Mais j'aimerais juste que vous m'expliquiez, ça fait partie du mythe de Saint-Laurent de dire il a donné le pouvoir aux femmes, justement. Il a libéré les bourgeoises, etc. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut donner le pouvoir aux femmes juste en les habillant bien? C'est toute la question, c'est toute la question de la mode. Moi, je me posais un petit peu la même question avant de commencer la préparation du film. Je disais, mais la mode, c'est de la merde. Tu parles des vêtements, tu mets des tissus sur des gens, tu me fais chier. En fait, non, mais c'est vrai, moi je suis parti de là quand même, je partais de très loin. Moi, c'est la première fois de ma vie qu'en comprenant le travail que représente un vêtement, le travail collectif, les heures de travail, ce que ça représente de doses, de stress et d'artisanat, de savoir-faire, de petites mains qui sont derrière une robe, c'est la première fois que j'ai été ému en voyant une robe. J'ai vu une robe, la vraie Mondrian, que Saint-Laurent avait touché, fait, donc déjà, bon, évidemment, c'est émouvant, mais en plus de dire la somme colossale de travail que ça représente, et toi, jamais de ta vie tu pourrais faire ça, même avec 15 potes super motivés. C'est fou, quoi. C'est un vrai objet d'art, quoi. C'est un objet d'art. Et en plus, savoir que Saint-Laurent, quand il dessinait quelque chose, tous les couturiers disent ça de lui, même aujourd'hui, c'est le couturier le dessin qu'il faisait, c'était la robe qui allait en ressortir. Alors qu'aujourd'hui, tous ils disent je dessine un truc, et après on me dit ça c'est pas possible, ça faut changer, la matière marche pas. Ce qui ressort, au bout du compte, c'est pas vraiment la robe qui était dessinée, jamais exactement. Lui, il savait déjà ce qui marchait, il savait que c'était faisable, et surtout il avait déjà l'œil pour tout, toutes les matières étaient dans le dessin, tous les tombés et tout, c'était dingue. Maintenant, oui, je crois que déjà il avait c'était un rebelle, donc il avait une idée de provocation, mais dans le bon sens du terme, la provocation qui fait avancer, quoi, dans son travail, toujours. Et en ça, il a quand même libéré les femmes de ce qu'on voit dans les années 50, au début du film, même l'image de sa mère, au début du film avec ses amis, il y a quelque chose de très engoncé, quelque chose de très... il a grandi avec cette image de la femme. Tu tombes vraiment dans le galère. Hein, je suis en galère, je me parle comme un porc. Bonne soirée. Non, attends. Qu'est-ce que j'ai pas dit ? Non, pas du tout, non, je le pense vraiment. Mais lui, en fait, quand je dis ça, je pense surtout aussi à ce qu'il a fait à partir de sa rencontre avec Betty Catherine, c'est-à-dire ce qu'il a fait sur les smokings et habillé, entre guillemets, les femmes en hommes. Lui disait que c'était pas ça qu'il avait fait. Il disait, je les rends l'égal de l'homme, je leur donne des armes pour se battre dans un monde où la féminité n'était pas encore hyper aussi assumée qu'aujourd'hui. Les femmes, c'était pas une évidence que c'était l'égal des hommes à l'époque. Et je pense que oui, ça participe énormément, ce que tu portes sur toi. Oui, bah ouais, typiquement une fille en pantalon, voilà, c'est encore interdit en France, je sais pas si vous savez, c'est pas une blague, c'est pas une blague, c'est vraiment interdit encore en France. C'est un vieux décret qu'ils n'ont toujours pas annulé, je ne vais pas vous balancer une petite anecdote, mais il y a un décret comme quoi une fille n'a pas le droit de porter de pantalon, il faudrait vérifier, à part si elle est à côté d'un vélo. C'est pas une blague. Si une fille est à côté d'un vélo, genre comme ça, là t'as le droit d'être en pantalon, sinon t'as pas le droit. Donc c'est pour tout qu'il y a carrément des lois qui disaient aux femmes, donc un mec qui arrive qui dit moi je vais l'habiller sublime en pantalon, costard, smoking, et ça va défiler sur les podiums et faire le tour du monde. Cette image elle est forte, ouais. Elle est libératrice. Il y a une valeur symbolique aussi, malgré tout. Enfin, nous on fait des films ou des pièces de théâtre, ça ne change pas la société en profondeur. Mais c'est déjà mieux que rien. Et ça peut tout poser. Ne serait-ce qu'en 62, on voit un caban d'homme. Caban, je sais pas, c'est un capitaine, tu vois la valeur symbolique de mettre un caban sur les épaules d'une femme à l'époque, c'était totalement nouveau. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est un peu désuet, on s'en rend même pas compte, moi le premier d'ailleurs. Mais je crois aussi qu'il a été tout simplement quelqu'un de la mode, c'est-à-dire, c'était même très compliqué pour moi d'apprendre ça sans tomber justement dans le côté. La mode, oui, bon, c'est un peu hystérique, un peu machin, c'est un peu des vedettes, mais bon, c'est pas bien, pas très important ce qu'il faisait. Mais pour lui, il y avait une valeur supérieure qui n'était même pas liée à la mode. À la base, il voulait être costumier de théâtre. Il dessinait des petits théâtres avant. Il est monté à Paris, son rêve, c'était de travailler à la Comédie Française. C'est quelqu'un qui crée des robes, mais comme il aurait peint ou comme il aurait sculpté, je veux dire, c'est du même acabit, c'est une naïveté totale, c'est quelqu'un qui fonce dans la création, quitte à se brûler les ailes, mais qui est incapable en plus de ne pas créer, parce que s'il ne crée pas, il meurt. Donc, une espèce de paradoxe qui est propre de beaucoup d'artistes. Et moi, qui me touche, qui m'émeut, qui, je trouve, lui donne une valeur héroïque. Alors, en plus,
il a un aspect extrêmement romantique, et il se trouve que c'était un réel génie de la mode. Alors j'en rends pas compte comme il le faudrait, mais il y a des histoires il y a des livres qui traitent d'histoire de mode où on a des détails beaucoup plus précis sur sa valeur ajoutée à ce qui a été et ce qui est aujourd'hui le vestiaire féminin, le pantalon, le smoking, toutes ces choses, et puis même et cet humour qu'il avait, ce décalage qu'il avait déjà à l'époque, qu'il a été un des premiers. Bon, il y a eu Brèche par la suite, etc. Mais réellement, il s'est passé quelque chose de très fort, évidemment, dans les années 60, en France et dans le monde, et aussi dans la mode. Et Saint-Laurent, c'est les années 60, c'est la France.